Bienvenue dans cette première vidéo sur la nomenclature des molécules au niveau premier S. Alors, la nomenclature c'est quoi? C'est la méthode pour nommer les molécules. On va s'intéresser ici aux chaînes carbonées simples et aux classes fonctionnelles. Avant de commencer, refaisons un point sur les méthodes de représentation des molécules chimiques. Voici les plus utilisées. Lorsque l'on représente toutes les liaisons covalentes entre les différents atomes de la molécule, on parle de formule développée. Lorsque l'on ne représente plus les liaisons entre les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, mais qu'on précise quand même le nombre d'atomes d'hydrogène portés par un atome de carbone, on parle de formule semi-développée. Lorsque l'on ne représente plus que le squelette carboné et les groupes d'atomes contenant des atomes différents de l'atome de carbone, là on parle de formule topologique. Revenons-en à notre sujet. Pourquoi établir des règles pour nommer les molécules? Illustrons. Vous connaissez la vitamine C? Mais bien sûr que ça vous parle. Il y en a dans les jus de fruits et on associe cette molécule à la bonne forme. Mais connaissez-vous l'acide ascorbique? Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le 5,1,2-dihydroxyéthyle-3,4-dihydroxyfurane de Hon? Non? Pas d'idée? Voici la formule. Toujours pas d'idée? Et pourtant on parle là bien de la même molécule. Continuons d'illustrer. Imaginons la discussion entre deux chimistes. Hé, toi là! Salut. Salut! Est-ce que tu as de l'acide ascorbique? Ah non, désolé, j'ai que la vitamine C. Vous comprenez alors la nécessité d'avoir un nom commun pour une même molécule partout dans le monde? L'IUPAC. L'Union internationale des chimistes a donc défini et listé toutes les règles qui permettent de nommer de la même manière une même molécule partout dans le monde. Et ça, en fonction de sa structure. Intéressons-nous maintenant à quelques familles de molécules. Tout d'abord, les alcanes. Les alcanes sont principalement issus des ressources fossiles, et leur domaine d'application varie des lubrifiants jusqu'au revêtement de chaussée, en passant par l'énergie et par l'industrie chimique. Dans les alcanes, on trouve exclusivement des atomes de carbone et d'hydrogène liés entre eux par des liaisons covalentes simples. On peut en rencontrer trois types, les alcanes linéaires, les ramifiés et les cycliques. Mais comment nomme-t-on les alcanes linéaires? Leur nom est composé de deux parties, le préfixe et le suffixe. Le suffixe est déterminé par la nature de la molécule. Dans le cas des alcanes, le suffixe est -ane. Le préfixe, lui, dépend du nombre d'atomes de carbone présents sur le squelette carboné. Pour un atome de carbone, le préfixe est met, ce qui donne méthane. Pour 2, et, ce qui donne éthane. Et pour 3, prop, ce qui donne propane. Pour les chaînes plus longues, le préfixe caractérisant 4 atomes de carbone est but. Celui pour 5 est pente et celui pour 6 est hex, ce qui nous donne le butane, le pentane et l'hexane. Dans le cas des alcanes cycliques, c'est très simple. On reprend le nom de la chaîne alcane linéaire et on rajoute le préfixe cyclo, comme dans cyclohexane ou cyclopentane. Bon, jusqu'ici, les molécules ne sont pas très originales. On va donc pouvoir rajouter les classes fonctionnelles. Les classes fonctionnelles regroupent toutes les parties de molécules organiques qui contiennent des hétéroatomes. Par exemple, l'oxygène, l'azote, le chlore, le brome, etc. On les appelle également des fonctions chimiques, car ces groupes d'atomes confèrent aux molécules qui les contiennent des propriétés chimiques caractéristiques. Voici quelques-unes de ces fonctions. Alors, au niveau premier, lesquelles sont à connaître? Les alcools, les cétones, les aldéhydes et les acides carboxyliques. Vous pouvez maintenant aller tester vos connaissances sur le quiz, ou alors revoir la vidéo, ou bien passer à la suivante. Merci.